Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des conseils pour bien démarrer votre activité sur Internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Mais alors, comment bien démarrer son activité sur Internet ? Eh bien, il y a pour cela quelques conseils que vous devez respecter. Le premier conseil, avant même de commencer, c'est de mettre par écrit ce que vous voulez faire. Tout d'abord, vous devez rechercher précisément une thématique à aborder sur Internet et mettre par écrit les choses que vous voulez accomplir, toutes les choses que vous voulez accomplir. Donc si par exemple, vous voulez donner des cours de yoga, vous devez mettre par écrit les cours en eux-mêmes, c'est-à-dire ce que vous allez proposer, les cours en eux-mêmes, leur structure, etc. Il est très important de bien définir à l'avance vers où l'on va, en fait. Parce que si on ne sait pas dans quelle direction on avance, on mettra plus de temps et on n'ira nulle part. On va donc se décourager et on va donc arrêter. Si vous ne savez pas quelle thématique aborder, prenez une feuille, mettez ce que vous aimez dans la vie, et ça vous donnera tout simplement des idées de business. Pour savoir si c'est un business viable, le mieux c'est encore d'utiliser le moteur de recherche comme Google pour savoir s'il y a déjà de la concurrence. Car s'il y a de la concurrence, certes ce sera plus dur, mais ça veut dire qu'il y a de la demande. Et que si vous arrivez à faire mieux que vos concurrents, vous pourrez avoir cette demande pour vous. Et donc avoir des clients. Il est possible aussi que vous trouviez des thématiques sur lesquelles il n'y a personne. Ça ne veut pas dire que ces thématiques sont mauvaises. Ça veut simplement dire qu'il vous faudra définir votre clientèle. Est-ce qu'il y a ou non des clients potentiels pour cette thématique ? Si c'est une thématique où il n'y a personne, je pense que ça ne sert à rien de s'aventurer là-dedans, à moins que ce soit une thématique porteuse, c'est-à-dire qui marchera dans l'avenir. Mais là, c'est un coup de poker que vous faites et vous n'êtes pas du tout certain des résultats. Donc une fois que vous avez mis par écrit ce que vous voulez faire, que vous avez bien défini ce que vous voulez faire, il faut mettre en pratique. Ce que je vous conseille de faire d'abord, c'est de définir votre budget et les postes de dépenses qui seront à prévoir. Si vous voulez proposer des cours de yoga, on va rester sur cet exemple, vous devez avoir un site internet pour présenter votre expertise dans ce domaine, pour donner un aperçu des cours en eux-mêmes. Pour cela, il vous faut donc un site internet qui est composé d'un nom de domaine, c'est l'adresse en elle-même, ainsi que d'un hébergement. C'est l'endroit où votre site sera hébergé. Sans ces deux choses, votre site n'existe pas. Une fois que vous avez votre nom de domaine, il faut compter 10 € par an et votre hébergement, il faut compter en moyenne 70 € par an. Il vous faut remplir votre site, parce que sinon vous avez une coquille vide. Vous avez plusieurs moyens. Le moyen le plus simple, entre guillemets, et le plus économique, c'est d'utiliser un CMS, qui est un système de fichiers qui va vous permettre en quelques clics d'avoir la base de votre site internet. Le CMS le plus connu, c'est WordPress. Il existe énormément de choses, énormément de forums pour vous aider dans la mise en place de votre site sur WordPress. J'ai fait d'ailleurs des vidéos à ce sujet-là que je vous invite à aller consulter sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus. L'avantage de WordPress, c'est que vous pourrez utiliser des extensions, c'est-à-dire pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site, mais aussi changer son design, son thème. Vous avez des thèmes gratuits et des thèmes payants. Il est conseillé de choisir un thème qui correspond à la thématique de votre site. Si vous choisissez un thème qui n'a aucun rapport avec votre site, les personnes vont avoir du mal à l'identifier, c'est-à-dire à identifier en un coup d'œil l'objet de votre site internet. Et ça, c'est très important. Dès qu'un visiteur arrive sur votre site internet, il doit pouvoir voir en un clin d'œil l'objet de votre site. Et ça, c'est très important. Beaucoup le négligent, beaucoup mettent des thèmes génériques et ça ne colle pas du tout avec l'activité du site. Une fois que vous avez votre site, il vous faut le remplir, donc par le biais d'articles. Vous mettez donc des articles pour présenter par exemple le yoga, votre expertise et vos cours. Ainsi, vous devez faire tout cela avec un minimum de contenu pour donner envie aux gens de faire appel à vos services. Dans le cadre de cours de yoga, ils peuvent être sous la forme de vidéos ou de coaching, c'est-à-dire de personne à personne en direct.
Ça, c'est à vous de définir ce que vous voulez. Il faut également que les tarifs soient explicites, parce que si les personnes vont commencer à chercher les tarifs, elles vont se dire oh, c'est assez flou, je ne sais pas vraiment vers où aller, je vais donc choisir une autre personne qui, elle, n'est pas floue et qui propose directement ces tarifs. Toutes les informations doivent être à disposition rapidement. Les personnes doivent chercher le moins possible. Car, comme vous le savez, il y a de plus en plus de sites internet et les personnes ont de moins en moins de temps à consacrer. C'est-à-dire que si elles ne trouvent pas l'information dans les premières secondes de leur visite, elles vont faire machine arrière et choisir un autre site internet. Vous avez donc votre activité, votre site internet, il vous faut donc avoir les visiteurs. Parce que c'est bien beau d'avoir un joli site internet, sans visiteurs, ce n'est rien. Vous avez deux moyens. Si vraiment vous avez besoin de clients rapidement, vous pouvez faire appel à la publicité en ligne, et notamment par le biais de Google Ads. Pour chaque clic sur vos liens publicitaires, vous allez payer tant. Et le montant va dépendre de votre thématique. Plus vous êtes sur une thématique concurrentielle, plus le clic sera cher. Vous devez donc bien faire attention à ce modèle-là. C'est un modèle qui permet effectivement d'avoir vos premiers clients rapidement si vous optimisez bien vos campagnes publicitaires, parce que beaucoup font simplement une annonce comme ça, payent de l'argent, mais ont un retour sur investissement très faible. L'autre moyen pour avoir des visiteurs, entre guillemets gratuitement et surtout sur le moyen et long terme, c'est le référencement naturel. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là parce que j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne qui traitent du référencement naturel. En gros, ça consiste à optimiser votre site internet ainsi que son environnement extérieur, de sorte à le rendre plus populaire sur les mots-clés qui vous intéressent, par exemple cours de yoga. Et lorsque les gens taperont cours de yoga, votre site apparaîtra dans les premiers résultats. Ça, c'est uniquement si vous faites du référencement naturel et si vous le faites bien. Parce que si vous ne le faites pas du tout, les gens taperont cours de yoga, mais votre site n'apparaîtra pas, ou alors il apparaîtra dans les 5 ou 6 dernières pages. C'est-à-dire dans les 80, 90e, 50, 60e résultats. Donc en gros, votre site sera invisible. Et une fois que vous avez donc fait tout cela, le référencement naturel peut prendre du temps, en moyenne 6 mois pour avoir les premiers résultats, et ça dépend de la thématique, parce que sur des thématiques concurrentielles, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et surtout, il faut avoir un réseau derrière pour pousser plus rapidement. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et une fois donc que vous aurez tout cela, vous pourrez commencer à avoir vos premiers clients et commencer à vivre de votre activité sur Internet. Mais vous devez respecter tout cela. Pour le paiement, parce qu'il faut bien que les clients vous payent, vous pouvez proposer plusieurs modes de paiement et c'est même conseillé. Donc par exemple PayPal, carte bleue, virement bancaire. 3 moyens de paiement. Proposez donc le plus d'informations possible sur votre site internet. Il faut rassurer un maximum les visiteurs et vos futurs clients. Tout doit être clair dès leur première visite. Enfin, et ça beaucoup le négligent, vous devez proposer des moyens de contact différents. Il faut que vous soyez réactif dans les réponses que vous allez apporter à vos visiteurs et à vos clients. Moi, ce que je conseille, c'est au moins 2 moyens de contact, le formulaire par email et le numéro de téléphone. Je sais, ça peut être chiant d'avoir un numéro de téléphone que l'on divulgue sur Internet, mais vous pouvez ouvrir une ligne exprès pour cela. C'est même conseillé. Et ça va rassurer les personnes de pouvoir joindre directement une personne par téléphone. Mettez donc les horaires de disponibilité sur votre site et surtout essayez de répondre, parce que si la personne essaye de vous appeler durant vos horaires de disponibilité et que ça tombe systématiquement sur le répondeur, alors là ça aura l'effet complètement inverse. Donc proposez un numéro de téléphone uniquement si vous êtes sûr de pouvoir répondre. Donc voilà pour ces quelques conseils qui me semblaient indispensables à vous donner si vous voulez commencer votre activité sur Internet dans de bonnes conditions. Si vous pensez à d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en bas en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Kevin Bouillot.